Après seulement 3 jours de Big News, on connaît déjà le nom des 3 premiers omnibus qui vont venir animer nos librairies. 3 bombes atomiques, 3 omnibus absolument gigantesques et dantesques. 3 omnibus qui vont certainement être autant de succès et qui nous prouvent une nouvelle fois que le marché peut porter ces omnibus, ces gros livres, ces énormes bibles, ces bottins qui regroupent un nombre incalculable d'épisodes, ces bouquins qui sont évidemment là pour regrouper des arcs qui sont l'œuvre d'un auteur ou de plusieurs auteurs de pans entiers d'histoires au long cours et qui sont regroupés en un seul volume ou même en plusieurs volumes quand il y a énormément d'épisodes. C'est la meilleure façon que Panini a trouvé de vous proposer ces épisodes et ce sont des succès. C'était déjà des succès aux États-Unis depuis toutes ces années, ça fait quasiment 25 ans que les omnibus existent et en France les débuts ont été à la fois timides et puis il y a eu cette demande, cette volonté et puis ce premier succès avec Ultimate Spider-Man qui a tout lancé. D'ailleurs le premier succès c'était Ultimate Spider-Man qui s'est vendu à plus de 8500 exemplaires, mais il y avait déjà eu un prémisse avec la saga du clone, souvenez-vous, la saga du clone, et il s'était déjà passé quelque chose, on sentait que il y avait une appétence et qu'il y avait quelque chose pour ce format. Alors oui, il est décrié le format omnibus, oui, il a ses détracteurs, oui, ce format, ce sont des gros pavés compliqués à lire. Moi, pour tout vous dire, je suis en train de lire en ce moment Lord Baltimore chez Delcourt. Lord Baltimore, c'est un récit de Mike Mignola qui est absolument fantastique. Je suis en train de prendre un plaisir fou à le lire. Eh bien, je le lis sur une table basse. Il est posé et en fait, je me suis créé un petit cocon et je le lis là parce que j'ai essayé de le lire dans mon lit, j'ai essayé de le lire ailleurs. Il fait plus de 500 pages. Eh bien, c'est pas possible. Eh bien, je le lis là. Eh bien, c'est un petit rituel que je fais tous les soirs et je prends un vrai plaisir à le lire parce que, petite lumière, petite ambiance, tamisée, et je le découvre et j'ai du mal à décrocher tellement je me régale. Donc, dire qu'on ne peut pas lire un omnibus, c'est un argument qui n'est pas forcément recevable. Le prix en est un, évidemment. Le prix, on va en parler, des bouquins à 70, 80, 90 euros, voire 100 euros, eh bien, c'est une grosse somme à sortir, c'est une évidence. Mais c'est aussi la meilleure façon, non seulement d'avoir tous les épisodes, mais en plus de les avoir en un seul endroit. Si ces épisodes devaient sortir en plusieurs volumes, en deluxe, c'est pas sûr que la publication irait jusqu'au bout faute de lecteurs, vous le savez. Et puis, on perdrait évidemment en cours de route de bon nombre de fans désireux de connaître la fin et de savourer ces instants. Les omnibus sont des objets de collection, les omnibus sont des objets de fascination et les omnibus ce sont vraiment des bouquins qui plaisent au public parce que, on le sait, une grande partie du lectorat des comics c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat. Une grande partie des lecteurs du comics, c'est des gens qui ont grandi avec Strange et qui ont grandi pendant les années 2000, pendant ce nouvel âge d'or des comics, qui a connu évidemment ces personnages absolument mythiques et ces runs absolument fabuleux sous l'ère Joe Quesada, avec évidemment toutes les séries qu'on connaît, des New Avengers ou Ultimate X-Men. C'était vraiment une période totalement folle. Tous ces arcs majeurs, tous ces récits cultes sont adaptés, ils sont réédités en omnibus, ils sont donc disponibles pour le plus grand nombre et ce sont des succès. Ce sont des succès pour l'éditeur qui arrive à dégager une marge et donc en propose plusieurs pour pouvoir évidemment continuer. Il faut des succès. Un éditeur préférera toujours qu'un client vienne dépenser 80 euros chez lui que plusieurs fois ou juste 15 euros. Si l'acte d'achat, si le panier moyen est à 80 balles plutôt qu'à 15 balles, eh bien tout le monde y gagne. Le libraire qui souffre et qui tire la langue depuis plusieurs années parce que le marché des comics et le marché de la BD est en dents de scie, il est content de voir arriver quelqu'un qui va repartir avec un omnibus parce que d'un coup ça fait un joli panier moyen, ça fait un joli ticket tout simplement. Donc c'est bénéfique pour les libraires, c'est bénéfique pour les éditeurs et c'est un format qui s'est imposé. C'est un format qui existe aux États-Unis, aussi bien chez DC que chez Marvel. Panini a décidé de le jouer. Urban ne joue pas les omnibus. Ils ont toujours dit dans les interviews qu'ils n'iraient jamais sur ce format et que c'était pas un format qu'ils souhaitaient privilégier. On se rend compte aujourd'hui qu'avec le marché qui s'est un peu rétréci, avec la crise, avec les achats qui se font de plus en plus rares, que peut-être Urban a fait une erreur
en n'éditant pas les omnibus tels que nous les connaissons aux États-Unis, ces énormes gros pavés qui proposent bien un tarif hyper intéressant à 10 centimes la page, puisque c'est souvent un argument qui revient et donc je le cite, puisque à 10 centimes la page, bien les gens sont hyper contents et les lecteurs sont ravis. Donc oui, il y a des gens qui n'aiment pas les omnibus, oui, ils sont très vocaux, oui, ils font beaucoup de bruit en disant on n'aime pas les omnibus et on les voit les commentaires passer à chaque vidéo sur un omnibus, et bien il y a les gens qui n'aiment pas ça et qui le disent et le répètent. Mais dans les faits, ils se vendent. Ils se vendent. Je ne pense pas que tous les omnibus soient des succès, on ne va pas se mentir. Il y en a certainement certains qui ont moins marché que d'autres. Évidemment, certains se réfèrent à Supreme Power, qui avait un problème de positionnement prix, souvenez-vous, et qui en 2019 s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Depuis, les équipes éditoriales ont changé chez Panini. Depuis, le monde a changé. Depuis, il y a plus d'omnibus. Depuis, tout le monde a appris de ses erreurs. Et depuis, il n'y a plus ce genre de gros couac, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement admis. Donc je pense que Urban a fait une véritable erreur en ne proposant pas ce format, parce que ce format plaît et ce format dégage à la fois de la marge, du bénéfice et de la valeur pour l'ensemble de la chaîne du livre. Et elle en a besoin, parce que ces objets de collection ne sont pas juste une niche dans la niche, c'est un véritable phénomène et c'est un véritable succès. Les trois omnibus qui ont retenu donc notre attention et sur les premières annonces, et il va y en avoir plein d'autres, et on sera vigilant évidemment sur les prochaines actus, vous le savez. En janvier, on démarre très fort avec l'omnibus de John Romita Jr. et Anne Nocenti sur Daredevil. Daredevil qui est un héros, vous le savez, qui est hyper gâté au niveau de ses éditions, parce que d'abord il était gâté au niveau de ses créateurs tout au long de sa carrière, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et bien quand les runs sont bons, et quand les auteurs sont bons, et quand ça fait des histoires cultes, et bien c'est réédité à plusieurs époques, dans différents formats, et pour destination de différents publics. Quasiment tous les bons titres, tous les bons récits de Daredevil sont disponibles. Il ne manquait plus que le Daredevil d'Anne Nocenti et John Romita Jr. qui avait fait suite à celui de Frank Miller dans les années 80. Des récits absolument géniaux qui ont fait date et qui ont régalé des générations entières de lecteurs. Vous allez pouvoir dès janvier redécouvrir ces épisodes dans le plus noble des formats et dans un format qui sera certainement synonyme de succès. En février, c'est une grosse balle qu'on va se prendre entre les yeux avec le Punisher de Garcenis qui reprend 40 épisodes du Punisher par Garcenis, c'est-à-dire l'époque Marvel Knight, quand Joe Quesada a embauché Garcenis et Steve Dillon pour relancer le Punisher, une série qui n'était même plus publiée, avec cet arc absolument mythique Welcome Back Frank, 12 numéros pour une maxi-série devenue culte, puis le lancement quelques mois plus tard d'une série au long cours, d'une série régulière. Et bien ce sont tous ces épisodes que vous allez retrouver dans cet omnibus. Alors pour répondre à une question qui est beaucoup revenue, est-ce que ce sont les épisodes de Jason Aaron? Est-ce que ce sont les épisodes de Jason Aaron et Steve Dillon? Est-ce que ce sont les épisodes de Punisher Max? Non, 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 ce sont les épisodes de Marvel Knight. C'est avant tout ça. Ce sont des épisodes cultissimes. Ce sont des épisodes qui sont déjà sortis, notamment le Welcome Back Frank, donc le Bienvenu Frank, est édité, disponible, puisque les 12 premiers numéros c'est une histoire complète, c'est disponible dans la collection Must Have. Vous connaissez certainement ces titres, vous les avez peut-être déjà en Icons. Ils ressortent en omnibus pour une nouvelle génération de lecteurs et pour être assemblés en un unique omnibus que j'ai la chance de posséder depuis 2010. Rendez-vous compte, cet omnibus il date de 2010, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est totalement taré. Le troisième omnibus en mars, donc janvier, février, mars, janvier Daredevil, février Punisher, mars, c'est la suite de l'omnibus Spider-Man par Erik Larsen, et là c'est Mark Bagley qui prend la suite après Erik Larsen, toujours accompagné de David Michelinie au scénario. Mark Bagley qui est l'homme qui a révolutionné Spider-Man avec Ultimate Spider-Man, et bien quelques années plus tôt, il dessinait la série principale Amazing Spider-Man, et la série Amazing Spider-Man, il l'a dessinée pendant de nombreux mois, notamment pendant la saga du clone, et ces épisodes vont donc faire l'objet d'une fantastique réédition en omnibus, et qui sera en 2 volumes, le premier arrive en mars.
On ne pouvait pas mieux démarrer l'année, 3 omnibus de folie et certainement des annonces à venir. On va évidemment rester accroché aux réseaux sociaux de Panini pour savoir ce qui va se passer. En tout cas, le marché est animé, ça fait plaisir puisqu'on a envie et besoin d'avoir des super-héros, des titres forts et des titres qui mettent en valeur eh bien, la richesse et le génie des comics tel qu'on peut l'aimer et tel qu'on peut l'apprécier. Ces omnibus qui sortent et ces récits, ce sont des choses qui sont occultes, ce sont des choses qui sont garanties, certifiées, qui sont appréciées par les lecteurs de toute génération, de tout âge et de toutes origines, puisque ça marche aussi bien aux États-Unis qu'en France et partout en Europe, puisque vous le savez, il y a énormément de formats similaires en Espagne, on en avait parlé dans différentes émissions. Ces bouquins, eh bien, ce sont des phénomènes. 3 omnibus qu'on vient de lister, étonnants pour une collection qui n'a pas fini de nous émerveiller, de nous ravir, de nous séduire. C'est dit, ça marche et c'est là pour longtemps, c'est là pour durer. On le dit, hein, certains prédisent la fin, la mort, l'arrêt des omnibus, disant que c'est trop cher. Certains prédisent la mort du livre et du comics. Nous, on est juste là pour vous rappeler que eh bien, quand ça fonctionne, ça marche. Si vous n'aimez pas, eh bien, n'en dégoûtez pas les autres, comme on dit. Mais en tout cas, ce sont des formats qui, bien entendu, eh bien, ont réussi à s'imposer dans un marché compliqué. Hein. Vous le savez, le marché des comics a toujours été compliqué en France, mais le succès est au rendez-vous et nous pouvons que nous réjouir. Merci de faire de cette chaîne le succès qu'elle est. C'est grâce à vous ce succès, hein, plus de 24 000 évidemment abonnés, quasiment 8 millions de vues. Vous pouvez évidemment nous rejoindre et vous abonner, mettre un pouce en l'air ou un commentaire, partager cette vidéo, abonnez-vous à Radio Comics et rejoignez cette grande famille qui n'attend plus que vous. Je vous dis à très bientôt, salut!